Mesdames, Messieurs, peuple africain et universaliste du monde entier, comment déjouer les cultures et consciences réfractaires à l'échelle continentale, c'est-à-dire à l'échelle du continent noir? Mesdames et Messieurs, au cœur de l'enjeu ou des enjeux, il y a d'abord les problématiques éducation, bien sûr. Vous savez bien, comme moi, que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Voilà, ceci est un cas de prise de conscience africaine au niveau éducation, philosophie, culture, sciences politiques, institutions, culture, société, écologie, sociale, économie et tout ce qui concerne les enjeux sociétaux. Voilà. Mesdames, Messieurs, comment déjouer les cultures et consciences réfractaires à l'échelle continentale, c'est-à-dire à l'échelle du continent noir? Il y a en second lieu les enjeux, bien sûr, du droit et le respect des droits, des règles établies. Oui, le droit, les institutions sont impersonnelles. Quand ils sont là, ils sont au service de tout le monde. Ils ne doivent pas être au service d'un individu. C'est pour l'intérêt de tous et de l'intérêt général. Donc, il faut repenser ça, la question du droit. Les gens viennent faire leur thèse des doctorats, juristes, autres, ils récitent leur diplôme partout à la télévision, juristes, docteurs, autres. Mais non. Le droit, c'est aussi l'esprit, l'état d'esprit du droit. Si nous ne sommes pas capables de réformer l'état d'esprit du droit, l'esprit du droit, Montesquieu l'avait déjà dit, l'esprit de loi. Donc une tête bien pleine vaut moins qu'une tête bien faite. Il ne suffit pas être juriste pour appliquer les droits. Voilà. Donc vous devez être juriste avec l'état d'esprit et appliquer le droit et l'éthique, respect du droit. Si vous ne le faites pas, donc vous n'êtes pas juriste. Donc vous ne devez pas réciter vos thèses de doctorat, professeur en droit, non. Bon, ça on le sait. L'Afrique, depuis les 56 ans d'indépendance, on le voit toujours, chaque fois. C'est des thèses bien pleines. Il ne suffit pas d'avoir des bagages juridiques. Il faut savoir là où les déposer. Dans le sens des respects, des règles, du droit, des sociétés et de la civilisation. Bien entendu. Oui, le droit. Le droit, c'est la société et la civilisation. Sans droit, on n'est rien. C'est la loi de la jungle. Mesdames, Messieurs, au cœur des enjeux, il y a ensuite les problématiques liberté fondamentale, bien sûr. La raison est au cœur des libertés fondamentales. Vous savez, j'ai vu un gnou, un lion, il avait dévoré un gnou, hein, il touche le lion, je sais pas, ah non, c'était un buffle. Ils ont dévoré, ils avaient des ventres bien pleins, mais il y avait des vautours, des hyènes qui ont dit, bon, bah, écoute, là, tout le lion, il a dit, non, mais écoutez, bon, on a mangé, hein. Ils ont laissé, et les autres venaient, la carcasse, en moins de 15 minutes, elle avait disparu. Voilà, on appelle ça du recyclage. Bon. Les lions ont dit non, mais ils ont essayé un peu de pourchasser les vautours et tous les charognards, non, les hyènes, non, ils ont laissé, ils avaient au moins raison. Même les animaux ont la raison. On peut le dire que les animaux peuvent avoir la raison. Alors que nos dictateurs africains ont dit non, mais tu as fait ton temps, laisse les autres continuer. C'est comme une maison, hein, c'est comme je mets la brique et l'autre met et on continue à monter. Donc un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il faut les 5.
Même les disent d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas que toi. Donc ça ne t'appartient pas. C'est le bien commun. Donc, au cœur de ça, il y a l'esprit humain, l'esprit critique, l'autocritique. Parce que la critique aiguise l'intelligence, la création, l'innovation et aussi l'éveil de conscience. Celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Toutes les sociétés qui ont augmenté l'esprit critique ou l'autocritique, c'est les sociétés qu'on connaît. Nous sommes dans un processus. Ok? Bon, bien entendu, il y a les questions de valeurs morales, le bien contre le mal. Pourquoi tu es là, par exemple, dans le cas du continent noir? Pourquoi vous êtes en train de tuer en masse votre propre race? Il suffit qu'un blanc en Occident ou même un arabe tue un noir ou brutalise un noir et là ça fait un baisse mondial. Alors que chaque jour au moment où je vous parle, 100 Africains par seconde sont brutalisés par leur propre pouvoir politique à l'échelle du continent. Alors qu'ailleurs, on est dans le sens du droit, en Occident. Mais il y a un problème, c'est un paradoxe. Arrêtez de vous plaindre, de venir chercher à appliquer les règles du droit ici, ou des libertés fondamentales, alors que vous n'êtes pas en capacité de les appliquer chez vous-même. Il y a un problème. Bon, au cœur des libertés fondamentales, il y a des problèmes de transmission des libertés. Parce que quelqu'un qui est libre adore mettre en valeur sa liberté acquise. Celui qui n'est pas, qui est libre et qui ne met pas sa liberté acquise, il ne sera jamais libre dans son fort intérieur. Je peux même aller plus loin, que la liberté est génétique. Parce que ici, en Occident, chez les Blancs, que vous appelez toujours vulgairement les Blancs, il y a des choses qu'on dit non, c'est pas possible. On ne veut pas ça. C'est pas possible. Mais nous, c'est possible. On dit laisse tomber, laisse-la, parce que non, non, c'est pas possible ici. Arrêtez. Quoi qu'il y ait tous les Blancs, ma tête, les Noirs partout dans le monde. Non, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Bien sûr, ce qui se passe, il y a des enjeux économiques, autres, mais ici, on cherche à déjouer ces enjeux-là. Parce que le citoyen français qui se réveille le matin pour aller travailler n'est pas au courant de ce que l'oligarchie politique française fait en Afrique. Et inversement, arrêtez. Mesdames, Messieurs, au quatrième enjeu, il y a en outre les problématiques conditions humaines, bien sûr. Oui, l'accès à l'eau potable, l'eau c'est la vie. Comment les Africains font eux-mêmes pour protéger leurs sources d'alimentation en eau? Bon, on ne va pas vous apprendre à l'échelle du village autre parce que c'est des blancs encore. Non, les boucs émissaires tuent les blancs, même au village. Les gens boivent l'eau polluée autre. Ce n'est pas les blancs qui viennent vous dire non, comment traiter cette eau pour que vous ayez les conditions. Un problème d'énergie, bien sûr. Donc, il faut remettre ça en cause parce que on ne peut pas, l'Afrique ne pourra pas se développer sur les problématiques énergie. Donc, c'est nous-mêmes qui devons faire. Les technologies sont désormais disponibles partout. Même les outils disponibles à ces technologies sont partout. Les ressources même d'ailleurs. Mais nous, c'est à nous de voir. Avec notre soleil, avec tout ce que nous connaissons. Ben ce n'est pas encore le blanc, le chinois ou autre. Nous restons sur toujours la culpabilisation, les boucs émissaires chroniques. Arrêtez. Ça commence à bien faire, petit serveur. Il y a question des soins, bien sûr. Quand on voit à Brazzaville, il y a, chaque jour, Brazzaville est devenue une morgue assez ouverte. Donc, les gens meurent là-bas comme des mouches. Et les directeurs là, les serviteurs sont là en train de faire. Ils viennent se traiter ici avec des dialyses, faire ce qu'ils font en Occident. C'est de la jouissance. On ne veut plus de la jouissance. Ces gens doivent être traités chez eux. On ne veut plus de ça. Si dans les cas du Congo, par exemple, ceux qui viennent se soigner ici, dès qu'ils sont des ostomes, ceux qui soignent avec les têtes du régime, bon, c'est leur propre. Le Congo ne va pas payer. Voilà, c'est la France d'assumer ces conneries-là. On ne va pas traiter ces gens-là qui sont victimes des conditions de vie indignes.
et qu'ils en profitent pour voir, mais sans éducation, ils viennent là. Même au pouvoir, on peut avoir un pouvoir, mais on ne connaît pas les règles sanitaires d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a le problème de mobilité. Mais quand on va au Congo, l'économie, tout ce qui fonctionne, l'économie, la mobilité, c'est-à-dire transport en commun ou privé, et aux mains d'un seul tyran et de ses enfants, de ses pouvoirs. C'est une épicerie fine. On ne veut plus de ça. Arrêtez. Et venez vous plaindre. Il n'y a même pas de bons transports en commun au Congo. Même les transports, nous avons eu le premier chemin de fer du continent noir. De l'Afrique noire, voilà. L'Afrique noire. C'était le chemin de fer Congo-Océan. Mais regarde dans l'état où il se trouve. Donc il faut repenser ça. Avec nos partenaires historiques, dans la France, bien sûr. Même s'il fait le con, j'emmerde d'ailleurs la France. On va vous emmener au Congo, et quand ça sonne ce temps, on va mettre toutes les intelligences françaises qui vont venir travailler avec nous. Vous dites que toute cette classe politique d'antan, c'était une merde. Nous allons amener la nouvelle classe politique française. D'où l'enjeu du renouvellement de la classe politique française aussi. Arrêtez. Quelle connerie. C'est des cons. Bon, la question du cadre de vie. Regarde, quand je vois ici en France, je vois les Africains aller dans les parcs naturels, jardins publics, squares, ils sont partout. Ils en profitent. C'est de la jouissance. Alors que vous n'êtes pas incapable. Vous êtes incapable de repenser ça à l'échelle de vos villes. Donc la ville africaine doit être repensée. Pourquoi vous venez profiter? Quand bientôt nous allons vers l'été là, on va voir les Africains au jardin du Luxembourg. Oui, les bois de Boulogne, les Vincennes, je parle de la carte simplement de Paris. Parce que Paris, moi, la région parisienne, moi je le connais de A à Z, sur les 1200 communes de la région parisienne, je connais A à Z. Voilà, il n'y a rien à faire. Bon, on les voit partout les Africains là. Voilà, arrêtez, vous n'êtes capable de repenser ça chez vous. Mais il y a un problème. Regarde même les Argentins. Les Argentins, ils ont construit leur petit Paris. Après Haussmann, hein, le baron Haussmann qui a construit les gros actes de Paris que vous voyez tout aligné. C'est le baron Haussmann. Il a endetté même la ville de Paris. Mais on voit aujourd'hui les résultats. Regarde, au Brésil, Buenos Aires, c'est le petit Paris. D'autres ont fait partout. Mais c'est copier, l'art de copier. Et nous, on dit non, vous copiez l'Occident, non, non, arrêtez. Voilà. Vous ne connaissez même pas le biomimétisme, l'art de copier la nature. Parce que nous sommes là pour copier les uns des autres, pour apporter la bonne condition humaine sur différentes échelles. Arrêtez. Bon, au cœur de l'enjeu, il y a enfin les problématiques que j'appelle l'universalisme. Il en existe plusieurs types d'universalisme. J'en ai même fait une vidéo. Vous pouvez aller voir dans les vidéos précédentes. Universalisme philosophique, culturel, économique, social, sociétal même d'ailleurs, environnemental, écologique. Bon, il faut aller lire ces différents types-là. Nous devons penser l'universalisme. Parce que si l'Afrique pense comme l'Occident, il est sûr et certain qu'il va aller tout droit dans les ténèbres, dans l'entonnoir. Parce que d'ailleurs, le modèle économique occidental est dans les passes. Il est fini. Parce qu'il est calqué sur la croissance économique. Alors que nous avons les ressources naturelles sont limitées, alors que nos besoins sont illimités. Donc, il est bien entendu que ce modèle il est dans les passes, il va aller soit vers des crises sociales, d'où l'enjeu de repenser l'économie circulaire. Oui, nous voulons moins de biens et plus de liens. Moins de biens, plus de liens. Et partage sur les cycles de vie. C'est-à-dire, tout doit être circulaire. La liberté circulaire. L'éducation circulaire. L'éducation circulaire. Le social circulaire. L'écologie circulaire. D'ailleurs, Pierre Rabhi avait dit, la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin d'elle. Donc, la nature circulaire. L'écologie circulaire, le bien-être circulaire, le développement circulaire. Voilà. Nous voulons un développement soutenable. On n'avait plus de développement durable. Parce que le développement durable, c'est quoi? C'est une autre forme de déjouer
les pensées nouvelles au terme de la circularité. Donc, la circularité, c'est que si on fait du bien quelque part, il faut aussi le rendre aux autres. Si quelqu'un te fait du bien quelque part, il faut le rendre aussi à l'autre. Donc, au cœur de l'ingé, il passe le problème de traitement des cycles longs. Parce que nous avons la durabilité d'abord, l'enjeu de la durabilité d'ailleurs. C'est que nous produisons des matières qui ont des impacts sur notre santé, nos vies sur différentes échelles. Donc nous devons penser la question de la durabilité. C'est très important. D'où l'enjeu de traiter les déchets, de concevoir les déchets qui soient plus du côté du renouvelable que des déchets qui peuvent rester. Voilà, regardez par exemple la ville de Brazzaville, par exemple. C'est un écosystème pathogène. Toutes les villes du Congo d'ailleurs. Donc il faut repenser la question, les problématiques de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Déjà en France, ici se pose le problème du nucléaire. Vous connaissez que la France au XXIe siècle va avoir des soucis. Hein. Je vous dis sincèrement, ils sont en train de terrer des déchets nucléaires partout, mais alors qu'ils n'ont même pas les moyens pour les traiter. EDF, voilà, bon, on ne va pas rentrer là, c'est déjà aussi souffrance, mais je suis un scientifique environnemental, voilà. On ne peut pas me dire le contraire. Il suffit d'aller à l'université de Cergy-Pontoise voir ce qu'est ma thèse sur ces problématiques-là, qui sont toujours d'actualité. Je suis un scientifique environnementaliste. Bref, bon, je vous dis simplement que nous sommes ensemble pour déjouer ce que j'appelle les consciences ou les cultures réfractaires. Nous voulons avoir des consciences transgressives. Cela veut dire qu'un dictateur qui a échoué, il ne faut pas dire non, laissez-lui, il a encore le temps d'échouer. C'est comme vous mettez un élève en classe, ici, voilà, ou ailleurs. Bon, redouble, il n'y a pas de problème. Bon, l'école n'est pas un refuge, hein. Non plus la présidence de la République. Hein. Il a échoué, sa son d'histoire a échoué. Il doit partir, point barre. Il y aura d'autres encore meilleurs. C'est comme les saisons, il y a des... Ici, nous, en Afrique, il y a les saisons sèches et les saisons des pluies et autres. Ici, il y a l'été, la saison chaude, c'est la saison des amours, le printemps, l'automne et l'hiver, et froid et autres. Donc, ça fait ce que tu vois. Même du point de vue géologique, il y a eu des problèmes des périodes de glaciation, de réchauffement climatique, il parle du précombien, c'est-à-dire à l'ère primaire, en passant par l'ère secondaire et à l'ère tertiaire et jusqu'au quaternaire, et en passant par les premiers que nous connaissons déjà, les paléolithiques, les néolithiques, l'arrivée de l'égyptologie, et puis l'empire grec, après l'empire romain et le Moyen-Âge, oui, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui au 21e siècle, peut-être le 22e siècle. Voilà, restez là, petit cervelle, je vous emmerde.